Au bord du lac de lotus blanc ancien de Tiên Nhi, situé dans le quartier de Phu Xuan à la ville de Huế, l'effervescence du mois de mai marque le début de la saison de l'embaumement du thé. Sous l'œil attentif de Vo Dai Phong, qui consacre ses journées à la préservation de cette variété florale précieuse, la tradition renaît chaque matin au lever du jour. Pour confectionner ce breuvage d'exception, l'artisan sélectionne avec soin des boutons de lotus encore fermés, afin d'y introduire un thé de haute qualité en provenance de Thái Nguyên. La particularité de cette méthode réside dans l'imprégnation directe sur le lac, permettant aux arômes naturels de la fleur de se diffuser lentement au cœur des feuilles de thé pendant une journée entière. Il existe de nombreuses façons de préparer le thé au lotus. Certains emportent les fleurs chez eux pour l'incubation, d'autres le font sur la rive. Pour ma part, j'ai choisi la méthode des anciens, afin de préserver l'âme de Huế et de faire rayonner sa beauté culturelle. Je travaille directement sur le lac, laissant le thé et le lotus s'unir naturellement pendant 24 heures avant la récolte. Les boutons sont ensuite ramenés, soigneusement enveloppés, puis conservés au froid. Pour obtenir un thé raffiné, le choix de la matière première est primordial, car si le lotus apporte le parfum, c'est la qualité du thé qui révèle toute la finesse du goût. Chaque bouton de lotus blanc est délicatement enveloppé dans ses propres feuilles et solidement attaché avec des liens de bambou pour préserver la fraîcheur du parfum. Le thé au lotus blanc ancien de Huế révèle une fragrance subtile et aérienne, une légère amertume suivie d'une douceur persistante et d'un arrière-goût délicatement rafraîchissant. J'ai goûté de nombreux types de thé, notamment des thés parfumés, mais celui de Dai Phong possède une signature vraiment unique. On ressent une douceur immédiate dès l'ouverture du bouton, avec un parfum aussi apaisant que si l'on contemplait les fleurs au bord de l'eau. Dans notre vie moderne, de nombreux touristes cherchent à revenir vers la nature et à se reconnecter à eux-mêmes. Bien que Huế ne soit pas une grande région productrice de thé, c'est un lieu idéal pour développer les thés parfumés. Nous pourrions créer davantage de chemins du thé et transformer certaines maisons-jardins en espaces de dégustation et de méditation autour du thé afin d'attirer les voyageurs en quête d'authenticité. À Huế, le lotus dépasse la simple fonction florale pour devenir un symbole d'identité, de pureté et de raffinement. Cette alliance entre la nature et l'art de vivre impérial forge une culture singulière que la ville s'efforce de préserver et de promouvoir. À travers l'organisation de festivals du thé ces dernières années, l'ancienne cité impériale fait de cet art délicat un véritable atout touristique, offrant dans chaque tasse une immersion sensible dans l'histoire, la poésie et la spiritualité de cette terre de tradition.